Ségolène Royal a fini sa tournée proche-orientale en Israël au terme d'un voyage de 5 jours qui l'a menée au Liban, en Jordanie et dans les territoires palestiniens. Et c'est avec chaleur et même enthousiasme qu'elle a été reçue en Terre Sainte avec un accueil normalement réservé aux chefs d'État. La polémique qui avait éclaté au Liban autour de son absence de réaction face aux propos antisémites d'un député du Hezbollah n'a donc pas passé la frontière nord. Et c'est surtout sa position sur le dossier iranien que les Israéliens voudront retenir. Vous avez devant vous la seule responsable politique française qui s'est clairement exprimée contre l'accès de l'Iran au nucléaire civil. Moi, je considère que là se trouve le plus grand danger pour la sécurité d'Israël et du monde. Pas seulement d'Israël d'ailleurs, de toute cette partie du monde. Et qu'il ne faut pas laisser l'Iran accéder au nucléaire civil. Ce sera ma position si je suis élu président de la République. Laisser l'Iran maîtriser cette technologie et l'enrichissement de l'uranium, si cette première étape est franchie, alors il sera quasiment impossible d'empêcher l'accès au nucléaire militaire. Et que toute autre prise de position ne me paraît pas responsable. Le Premier ministre israélien lui-même m'a remercié pour cette prise de position. Une position originale donc dans l'échiquier politique français. Originale également l'empreinte qu'elle entend donner à la politique extérieure française dans la région, elle qui se déclare favorable à un dialogue avec tout le monde. Tout le monde, cela signifie aussi le Hamas, dont elle n'avait pas rejeté l'idée d'en rencontrer les membres. Un point qui n'a pas été abordé lors de ses rencontres avec les responsables israéliens, mais sur lequel la candidate a tenu à s'expliquer. Il n'est pas question de parler aux dirigeants du Hamas. En revanche, si des circonstances s'y prêtent et si les conditions sont remplies pour faire progresser un certain nombre de processus décidés par les dirigeants des pays concernés, à ce moment-là, on ne doit fermer la porte à rien. Je distingue ce qui peut être utile dans le cadre d'un processus librement décidé par les responsables, de contact avec des dirigeants d'une organisation terroriste qui, eux, sont absolument interdits. La presse israélienne, qui ne mâche d'habitude pas ses mots, semble être tombée sous le charme de la candidate. Pour l'éditorialiste du journal Haaretz, Daniel Ben-Simon, Ségolène Royal a convaincu les Israéliens. Il lui reste désormais à convaincre les Français.